Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans ce premier cours concernant les besoins de l'organisme. Et nous commencerons par un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 45 verset 13 lorsqu'il dit, en traduction rapprochée, « Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. » En cela, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle les bienfaits qu'il a accordés à ses créatures. Et il nous exhorte à réfléchir, donc à méditer sur tout ce qu'il a mis à notre disposition. Pour d'une part lui être reconnaissant, et d'autre part pour pouvoir l'adorer, en connaissance de cause. Et parmi ces bienfaits, il y a la nutrition, c'est-à-dire l'eau, les fruits, les légumes, les céréales, les différentes formes d'animaux, qui sont donc une source de protéines, les matières grasses, les produits laitiers, etc. Chacune de ces catégories, à part l'eau, contient ce qu'on appelle des calories. Les calories représentent la valeur énergétique d'un aliment. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, en créant les cieux et la terre, a voulu que dans notre alimentation se cache de l'énergie, en plus ou moins grande quantité en fonction des aliments que l'on va consommer, et cette énergie va pouvoir nous aider dans notre quotidien. Que ce soit pour marcher, dormir, respirer, parler, réfléchir, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, notre corps a besoin d'énergie pour continuer à vivre. On appelle cela le métabolisme de base. En d'autres termes, le métabolisme de base correspond aux dépenses énergétiques au repos, c'est-à-dire sans qu'il soit soumis à aucun stress. Puis lorsque tu digères, ton corps va dégager une certaine quantité de chaleur à la suite de réactions chimiques. Et cela va favoriser l'absorption des aliments en métabolisant chaque nutriment. Cette étape est nécessaire à la transformation des aliments pour fabriquer du muscle par exemple. Et cette dépense énergétique va correspondre uniquement à 10% de la dépense énergétique totale de ta journée. On appelle cela le métabolisme thermique des aliments ou encore le métabolisme de la digestion. Cependant, si la qualité de tes aliments est mauvaise ou que ton microbiote n'est pas assez nourri en micronutriments, alors ce processus sera moins efficace car il va être entravé par des aliments trop gras, trop riches en sucre, trop riches également en sel. Donc ça demandera plus d'énergie et ça sera beaucoup plus long pour ton métabolisme de brûler des calories. Mais également, ajouté à cela, il y a aussi l'absorption d'additifs, de colorants ou d'autres produits chimiques qui viendront perturber, voire pire, détruire ta flore intestinale. Enfin, il y a un troisième type de métabolisme qui est le métabolisme des dépenses. Ce métabolisme correspond aux dépenses musculaires, aux dépenses liées à ton travail, aux dépenses intellectuelles, mais également le fait de courir ou encore toutes dépenses liées à une activité physique, etc.